Comment réussir tout ce que tu entreprends et aussi dans l'immobilier, et je vais te révéler les 3 clés que tout le monde oublie. Le fameux succès dont tout le monde rêve mais que peu de gens atteignent, et tu sais quoi? C'est souvent à cause de 3 choses simples. Que tu sois dans l'immobilier ou dans tout autre domaine, aujourd'hui je vais te révéler ces 3 clés. Ces clés, elles m'ont permis à moi, Jérémy Gorantier, de passer de zéro à la liberté financière. Si tu veux réussir, il va falloir que tu les maîtrises. La première, c'est bien sûr d'être une bonne personne avec les autres. Je vais être franc avec toi, réussir tout seul, c'est l'utopie. L'immobilier, c'est avant tout un business de relations. Les banquiers, les agents immobiliers, les artisans, si tu traites bien les gens autour de toi, ils te le rendront 1000 fois. Ça, c'est le game, c'est comme ça. J'ai vu des deals off-market incroyables juste parce que j'avais pris soin de mes relations. Le mec qui te donne la clé d'un deal en or, c'est souvent pas celui que tu imagines. Donc, sois humble, sois correct et respecte les gens. Les bonnes relations te donneront accès à des opportunités que tu ne trouveras jamais en ligne. Voilà pourquoi les réseaux, c'est ta meilleure arme. Dans l'immobilier, un coup de fil d'un agent immobilier avec qui tu as sympathisé, que tu as eu de bonnes vibes, peut valoir des dizaines de milliers d'euros. Le deuxième point, c'est bien sûr avoir confiance en soi. En négociation, que ce soit pour un prêt immobilier, pour un achat, ta confiance peut tout changer. Quand tu te présentes devant un banquier ou devant un vendeur, ils ne veulent pas voir de doute. Le jour où j'ai négocié mon premier prêt, je t'assure que j'avais la trouille, mais vraiment, mais j'ai affiché une confiance en béton. Le banquier convaincu, pourquoi? Parce que si toi-même tu n'es pas sûr de ce que tu fais, comment veux-tu qu'il prenne le risque de te suivre? Il faut que tu crois en toi-même, même si tu doutes. Le secret, c'est de paraître confiant, même si au fond tu flippes, et crois-moi, c'est comme tout, ça se travaille. Et à force de pratiquer, ta confiance devient légitime. Plus tu fais des deals et plus tu gagnes en assurance. Mais si tu ne l'as pas encore, joue le rôle jusqu'à que ça devienne naturel et ça change tout. Et si je peux t'aider à vraiment avoir encore plus confiance en toi, regarde tout ce que tu peux faire pour pouvoir acquérir plus de confiance. Et finalement, essaye de récupérer toutes les informations que tu peux avoir avant de te lancer. C'est exactement pareil pour le banquier. Quand je te dis que j'ai flippé et que j'y étais et que j'ai pas eu peur, enfin en gros que j'ai réussi à tenir tête au banquier, c'est tout simplement parce que j'avais mis toutes les chances de mon côté. J'avais créé un dossier bancaire béton pour que je puisse m'appuyer sur un support en face du banquier pour éviter de me perdre. J'avais révisé mon dossier pour le connaître par cœur, pour avoir un maximum de confiance au moment où je le récite. Et en fait, j'avais tout simplement mis toutes les chances de mon côté pour réussir à faire une bonne présentation. C'est ça aussi avoir confiance en soi, c'est identifier tous les points sur lesquels je peux travailler tout de suite pour maximiser ma confiance en moi le jour J, le jour où je vais devoir me jeter à l'eau. C'est un peu comme si tu devais faire un combat de boxe. Et bien d'abord tu fais l'entraînement, tu vas faire des sparring, tu vas pouvoir tourner avec des personnes plus petites, plus grandes que toi pour être prêt à toute éventualité. Ce qui fait que le jour où tu vas monter sur le ring, bien sûr que tu auras peur, mais tu seras prêt. Et en numéro 3, bien sûr, croire que tout est possible. Bien sûr, le troisième point, c'est peut-être le plus crucial. Il faut croire absolument que tout est possible. Tu sais, dans l'immobilier, je croise plein de gens qui pensent que tout est impossible. Il faut un gros capital pour investir, la banque va jamais me suivre, je connais rien à l'immobilier, si c'était facile, tout le monde le ferait, les locataires payent pas, c'est réservé aux personnes qui avaient déjà de l'argent avant, etc., etc. Et là, j'ai envie de te dire tout simplement, stop. Ce que tu crois, c'est ce qui te limite, et bien souvent, ça vient de ton entourage qui, eux, vont projeter sur toi leur propre peur de ne pas y arriver. Donc, la pire chose que tu puisses faire, c'est écouter les autres, et encore plus, ceux qui n'ont jamais réussi. Je pense que si demain tu devais réparer ta voiture, t'irais voir un garagiste. Si tu devais faire un gâteau d'anniversaire à ton fils, t'irais voir un pâtissier. Donc ne va pas poser la question à des personnes qui n'ont pas les résultats que tu souhaites obtenir parce que leurs réponses premièrement sont erronées et réellement qu'est-ce que tu attends comme réponse de personnes qui n'ont pas les résultats que tu souhaites obtenir? Ils vont pas pouvoir t'aider. Donc garde pour toi secret tes objectifs et reste focus sur cet objectif. Moi personnellement, j'ai démarré sans rien et regarde où j'en suis aujourd'hui. C'est juste une question de mentalité, une question de motivation et crois-moi, les blocages, j'en ai eu un paquet. Mais ils sont tous dans ta tête. Si tu crois que tu peux le faire, tu trouveras des solutions. Et si tu crois que c'est impossible, tu bougeras jamais. Les banques, elles ont toutes des pouvoirs de dérogation. Même que tu aies 35%, 40% d'endettement, tu peux passer au-delà. Tu peux passer en société, il y a plein de choses à faire. Si tu tombes sur un conseiller qui te dit qu'il faut 10% d'apport, c'est pas une règle. C'est pas gravé dans le marbre. Ça n'existe que dans la tête du banquier ou dans la banque dans laquelle il travaille. C'est juste pas le bon conseil. Remonte-toi les manches et change de banque. Va plus loin, va voir d'autres banques et tu vas voir que ça passe. Bien sûr, il faut trouver le bon interlocuteur. Ceux qui réussissent sont ceux qui croient que tout est faisable et qui vont surtout trouver la personne qui peut les
accompagner dans le projet. Peu importe tes obstacles, c'est la conviction qui te mène au succès. J'ai eu bon nombre d'élèves qui ont eu des dizaines de refus et qui ont fini par obtenir un accord au bout de la 10e, 15e, même au bout de la 20e banque. Notre dossier, il est passé, on avait plus de 37,5% de taux d'endettement et c'est passé. Pour l'histoire, on a fait quand même 13 banques. On a remodelé le projet, on s'est dit non, c'est bon, c'est pas grave, on y va, on continue. C'est vrai que les premiers rendez-vous bancaires, c'est un peu impressionnant et on disait mais non, mais je crois qu'on fait n'importe quoi. Et en fait, au bout de la 13e, ça s'est bien passé. C'est le chiffre 13, ça porte chance. Exactement, ça s'est même très bien passé. On a eu toutes les conditions qu'on voulait. On part sur 25 ans, un prêt de financement avec intérêt capitalisé de 3 ans. Ouais, on est magnifique. super contents. Et pour vous dire, pour motiver tout le monde, nous, notre dossier, il est passé. On avait plus de 37,5% de taux d'endettement et c'est passé. Félicitations aussi. Donc il n'y a que du travail, de l'abnégation et la recherche du bon partenaire qui fera ta réussite. Donc voilà les amis, aujourd'hui c'est tout pour moi. Si tu veux réussir dans l'immobilier, dans n'importe quel projet, il faut que tu appliques ces 3 clés. Sois une bonne personne avec les autres, montre de la confiance et crois que tout est possible. C'est ce qui m'a permis personnellement d'arriver là où j'en suis aujourd'hui et c'est exactement ce qui te permettra d'avancer. Et si tu veux passer à l'action et aller encore plus loin, réserve un appel avec un membre de mon équipe. On est là pour t'aider, on va pouvoir répondre à toutes tes questions, t'offrir une stratégie personnalisée pour que tu puisses te lancer de la meilleure des façons en évitant toutes les erreurs de l'investisseur débutant, en te garantissant un franc succès et ton premier projet rentable en moins de 90 jours. Réserve l'appel, c'est gratuit, c'est en dessous de cette vidéo et je te dis à dimanche prochain.